tous et bienvenue sur la chaîne Jumpong77T. Aujourd'hui, je vais vous parler du farming. Alors voilà, là on voit Yaya qui a décidé de faire une compo avec Géant 6 et plusieurs guérisseuses, sûrement deux ou trois peut-être, et puis des archers et des barbares. Alors déjà pour repérer, pour farmer, il faut bien regarder que les extracteurs et les mines soient bien remplis. Alors comment on voit ça? Déjà, on voit que le défenseur, il a un village qui est inactif. Ses TDE sont complètement vides, ses arcs X identiques. Et on voit surtout que ses réservoirs d'or et d'élixir sont vides, alors qu'il possédait en butin disponible plus de 200 000 K. Alors il a commencé son attaque, il a commencé par le haut. Avec ses géants, il a fait une percée, puis avec ses guéris qui continuent à guérir ses géants, donc ses géants sont presque invulnérables. Puis les archers et les barbares font le travail, détruisent tout le tour, s'occupent de récupérer des petites récoltes, hein. Ils aiment ça, hein, les petits barbares et les petits archers. Et ce village n'a pas été joué à mon avis depuis la nouvelle mage, car on voit que les héros sont à l'extérieur. Alors comme vous le savez, les héros aujourd'hui ne peuvent plus être attirés à l'extérieur, donc il est beaucoup mieux de les centrer à l'intérieur pour protéger ses ressources ou son HDV. Et puis là, comme on voit, le village est en train de se faire complètement raser. Et puis tout le butin a été pris, hein, 232 344 d'or, 230 000 d'élixir et 877 élixirs noirs. Bon, pas terrible l'élixir noir, mais c'est plutôt une bonne attaque de farm. Ensuite, on va passer au replay suivant. Alors là, c'est Elwalwa. Alors lui, c'est un expert en bébé archer qui est monté en bébé archer jusqu'à master, ce qui est plutôt pas mal. Et là, on voit qu'il fait le tour du village, qui détruit tout ce qui est extracteur et mine, car il a bien ciblé le village qui semblait inactif pendant quelques jours, qui lui a permis que les mines extracteurs soient bien remplies, donc une bonne attaque. Il faut bien savoir que quand on fait une attaque bébé archer, il faut toujours regarder où se trouvent les défenses de zone. Là, comme on voit, les TDS sont centrés, donc ne craignez rien pour les bébés archers. Et on voyait aussi que, je sais pas, j'ai pas eu le temps de regarder où étaient les mortiers. Alors les mortiers, il les a détruits en peu de temps, mais ça faut toujours penser à détruire en priorité les mortiers avec deux sorts de foudre. Là, il n'en a pas eu besoin, tant mieux pour lui, et du bon farm. Le replay suivant, là c'est Thor. Alors un village, ça c'est un village fait à l'arrache, hein, comme je peux appeler ça, qui a un plaisir à attaquer pour récupérer toutes les ressources. Ça, c'est les gens qui gênent n'importe comment et du coup, après, ils se lassent du jeu, ils arrêtent de jouer. Et tant mieux pour nous. On se fait un plaisir de récupérer toutes leurs ressources. Et là, comme on voit, il a la même technique qu'Elwalwa, hein, une technique bébé archer, où il prend le tour du village et qui l'encercle et qui récupère toutes les ressources extérieures facilement et puis gratos, quoi. Donc voilà. Là, il n'a pas eu besoin non plus d'utiliser de sort de foudre pour détruire les mortiers. Tant mieux. Mais moi, personnellement, je préfère utiliser les sorts de foudre pour détruire les mortiers, pour avoir une meilleure attaque sur le village. Après, si vous n'avez pas besoin d'utiliser, tant mieux pour vous. Vous économisez de l'élixir. Le replay suivant, Hello Alois, hein, toujours notre professionnel du bébé archer, qui englobe bien le tour du village, qui a toujours pas eu besoin d'utiliser de sorts. Alors, à mon avis, lui, il doit farmer l'élixir, ce qui doit lui. Donc, il évite au maximum d'utiliser d'utiliser ses sorts de foudre. Le village, comme on voit, il est inactif, total. Les TDE sont vides, les archaïques sont vides. Et puis des ressources à gogo. Ça qui est bon. Donc voilà. Puis là, il continue de faire son petit tour. Il va essayer de choper peut-être les 50% pour assurer quelques petits trophées en bonus. Et il a eu les 50%. Donc là, le petit bonus de trophée pour éviter de trop descendre. Rester en farming master, ce qui est plutôt pas mal. 7 trophées. Plus de 2000 or, c'est excellent. Le prochain replay, on voit notre ami IP, une petite catin. Voilà, c'est le surnom qu'on lui donne. Avec ce petit village HDV8, hein, plutôt facile à prendre, mais avec très peu de ressources à récupérer. Mais bon,
C'est toujours un plaisir de détruire un petit village bébé archer, comme ça le petit adversaire d'en face, il a le seum et voudra faire une petite vengeance peut-être, mais se taper contre un mur IP, surtout qu'IP a plutôt un bon Vivi. Donc là il fait son tour, il fait une percée, il utilise ses héros. J'aurais plutôt pensé que sur ce village on n'aurait pas besoin d'utiliser les héros, mais il les a utilisés. À mon avis il a envie de lui mettre un 100% pour assurer la victoire, et puis il a pris quelques ressources au passage. Donc bon, il a détruit l'HDV, il détruit les ressources. Par contre, pas beaucoup de butin à récupérer. C'est une attaque où il a plutôt pas mal dépensé quand même par rapport à ce qu'il a récupéré. Donc cette attaque serait plus entre du... Ouais, un petit peu de farm, un petit peu de rush. En fait, il sait pas trop ce qu'il fait là, c'est plutôt une attaque pour attaquer quoi. Donc il va faire les 100% à mon avis. Enfin très très juste. Il reste 3 secondes, 99%, et il a fait les 100% à la dernière seconde. Merci d'avoir regardé ma vidéo et